YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, pourquoi les gens prennent la gentillesse pour une faiblesse? Un abonné me dit, tu vois, le plus j'agis de manière cool avec les gens, le plus je montre de l'investissement émotionnel, le plus je leur offre des trucs, et le moins ils donnent une réciprocité à ma gentillesse. Faut que vous compreniez les mecs, c'est pas tous les gens. D'accord? Habituellement, dans ce monde, on a affaire à beaucoup de gens malheureux, de gens tristes, qui ont une basse estime d'eux-mêmes. Et lorsque toi, tu agis de manière gentille avec eux, que tu as le cœur sur la main, à la fin, ils finissent par te manquer de respect. Et lorsque j'étais jeune, je me disais, vas-y, je vais être cool avec les gens, oh, vas-y, on va sortir, je vais payer, tout ça. Et à la fin, ces mecs-là, ils commencent à se rebiffer contre toi. Parce que dans le fond, on comprend que ça vient pas de toi. Comprenez les mecs, agir de manière cool avec les gens, être correct avec les gens. Après, il y a toujours des espèces de cas désespérés qui sont là, voilà, qui sont dans les rues, qui regardent les gens méchants comme ça, en espérant entendre une réaction des gens. Comme par exemple un vieux Mouloud Bessal qui est devant son PMU à essayer de tester les gens, tester la faiblesse. D'accord? Les gens qui veulent tester la faiblesse des autres, c'est quand dans le fond ils sont faibles eux-mêmes. Tu comprends? C'est très simple à comprendre, les mecs. Toutes ces histoires de pervers narcissiques, de ci, de ça, c'est des gens qui veulent te rabaisser parce qu'ils ont passé leur vie et leur enfance à se faire rabaisser. Tu comprends? Mais pour en revenir au point de gens qui ont une basse estime d'eux-mêmes, lorsque tu es cool avec eux, que tu es sympa, c'est que dans leur enfance, ils n'ont pas reçu beaucoup d'amour. Tu comprends? Leurs parents, possiblement, ils les rabaissaient. À l'école, on les rabaissait pour rentrer dans le rang. D'accord? Lorsque toi, tu agis de manière gentille avec eux, que tu es une bonne personne, que tu es respectueux, ils vont se dire, mais je mérite pas ça dans le fond. Pourquoi? Ce qu'ils te disent lorsqu'ils agissent de manière méchante avec toi, ok? C'est pas que tu es un fatigué ou que tu es un faible. C'est que eux-mêmes, ils sont faibles de recevoir un bon traitement par toi. Et aussi, le mec, le prochain point, c'est quoi? Je me suis rendu compte de ça. Très simple à comprendre. Tu vis dans une société où c'est qu'on te dit que la nature humaine, de base, elle est mauvaise. C'est le péché originel, toutes ces histoires bizarres, d'accord? Que l'homme, de base, il a de mauvaises intentions. Que l'homme, de base, il doit être purifié par la souffrance, tout ça. Donc, lorsque tu es une bonne personne, les gens vont se dire que c'est pas normal. Que tu es quelqu'un qui n'est pas normal, qui n'est pas comme les autres. Donc, tu rentres pas dans le lot. Donc, automatiquement, tu es exclu du groupe. Les mecs, les gens, ils pensent comme dans la moutonnerie. T'as la bolosserie et t'as la moutonnerie. Après, je ne peux pas rentrer en détail sur cette plateforme. Ok, les mecs, c'est comme ça. Mais les gens qui ont une basse estime d'eux-mêmes, lorsque tu es correct avec eux, ils vont se dire, ce mec-là, il a de mauvaises intentions. Pourquoi il agit de manière gentille? Le pourquoi? Personnellement, les mecs, si une personne elle agit bien avec moi, je donne une réciprocité. Et je suis pas là à chercher à ouvrir l'intention des gens, à dire ouais, mais s'il faut, il cherche à me piéger, s'il faut ci, s'il faut ça. Et tu te retrouves dans une situation où c'est que tout le monde est malheureux. Lorsque tu agis mal avec les gens, ils sont malheureux. Et lorsque tu agis bien avec les gens, ils sont malheureux. La meilleure solution dans ce cas de figure, frère, comprends que c'est montrer de l'indifférence, de faire le bien et de l'oublier. La vaste majorité des êtres humains, les mecs, je me suis rendu compte qu'ils sont ingrats de nature. Tu peux être rares sont les gens qui sont reconnaissants. Je vous le dis direct. Tout passe aussi par toi. Si maintenant, tu es une bonne personne, reste une bonne personne. Fais le bien, oublie-le, comme je t'ai dit, mais n'attends rien. N'attends rien des gens. Fais les choses pour toi. Parce que si tu agis bien avec les gens, il y a une différence entre agir bien et être trop gentil. Être trop gentil, c'est que dans le fond aussi, t'as pas d'épaule. Tu vois, tu penses qu'en étant bien avec les gens, tu penses qu'en étant correct, eux aussi vont être corrects avec toi. C'est comme lorsque tu es avec une nana. Tu penses que lorsque tu vas lui montrer trop d'intérêt, tu vas amener des bouquets de fleurs, que tu vas lui écrire des lettres d'amour, des poèmes en plastique, tu penses qu'elle va donner une réciprocité à ça. Mais à la fin, elle te manque de respect. Parce qu'elle te voit au-dessus. Elle te voit au-dessus. Elle pense qu'elle est au-dessus de toi. Les gens maintenant, c'est triste à dire, mais ils apprécient les choses qui sont difficiles à avoir. Lorsque les gens ils ne peuvent pas t'avoir, que tu es distant, que tu ne les veux pas, tu vas renforcer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Parce que dans le fond, ces gens-là, ils ne se sont pas trouvés eux-mêmes. Ils voient tout dans le prisme du jeu, de la ruse.
des 47 milliards de lois du pouvoir, il faut que j'essaie de manipuler toutes les situations dans lesquelles je suis. Voilà, pour moi c'est un drapeau rouge. Un mec qui te dit je lis les 48 lois du pouvoir, c'est des mecs qui ont été trop gentils avec les gens et qui ont été blessés. Donc ils se disent la nature humaine c'est être mauvais, c'est être méchant, euh, la négativité. Et beaucoup de gens ils sont addicts à ça les mecs, je vous le dis les gars. Beaucoup de gens ils sont addicts au drama. Il n'y a pas que Moulouda qui est addict au drama avec Kevin Chico éclaté. La vérité. Des gens, s'ils n'ont pas dans leur vie des ascenseurs émotionnels, ils se disent qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que comme toujours, ça vient de l'enfance. Ils reproduisent ce qu'ils ont vu dans leur jeunesse, dans leur enfance. Toi, t'es pas un bolos. Tu vas être dans une situation d'indifférence. Arrêtez toutes ces histoires de gratitude. Gratitude, gratitude. Non. T'es naturel avec les gens. Si les gens ne reconnaissent pas ta valeur, tu les zappes de ta vie. Parce que beaucoup de mecs, beaucoup de personnes, ou même beaucoup de nanas, ne savent pas ce que c'est que la haute valeur. La haute valeur, c'est basé par rapport à leurs émotions. Ce que je me suis rendu compte dans la nature humaine, c'est que les gens, ils pensent avec leurs émotions et ils utilisent leur raison pour justifier leurs émotions. Vous comprenez les mecs? Une personne, si maintenant tu as un business, les gens, ils n'achètent pas par nécessité. Ils achètent par rapport à leurs émotions. Comment ils se sentent dans le moment présent. On vit une époque totalement différente. L'être humain, pour moi, il n'a pas vraiment changé en des milliers et des milliers d'années. D'accord? Fondamentalement. D'accord? Mais au niveau du comportement, il y a eu beaucoup de changements. Les anciens, ils n'en avaient rien à faire d'être appréciés. Ils n'en avaient rien à faire d'agir pour les autres, du regard des gens. Ils avaient une carapace. Ta carapace, ça doit être l'indifférence. Au début, ça va piquer lorsque tu prends cette pilule rouge. Rouge ou bleu. Si tu prends la rouge, tu vas voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est pas vraiment beau. Au début, tu vas avoir un petit pilule rouge rage. C'est injuste, le monde est injuste. Lorsque je suis sympa avec les gens, ils apprécient pas ça. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Comment tu veux aimer des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes? Ils vont te rabaisser. Ils vont te prendre pour un faible. Mais c'est eux qui sont faibles. Toi, t'es fort parce que t'agis à contre-courant. On vit à une époque où tout le monde essaye de se truander. Ok, devenir riche rapidement. Tu vois toutes ces formations, devenir riche, devenir millionnaire en 6 mois. Non, les mecs. Ok, si tu veux devenir millionnaire maintenant, c'est ça ton but dans la vie. Comprends que ça prend des années. On veut tout de suite. On pense que en étant une bonne personne, les gens ils vont être une bonne personne avec nous. Non. Les gens, ils ont. La nature humaine, c'est quoi? C'est que. C'est pas mauvais. C'est que l'être humain, il s'aime à lui-même en premier. Tu vois? On pense à notre propre conservation de ton être. Tu vois? Les gars, ça sert à rien d'être déprimé parce que vous voyez. De justifier vos émotions négatives en disant ouais, mais c'est. C'est. euh, l'être humain de base est mauvais, né avec une âme noire, une âme sombre, tout ça. Les gens, ils se corrompent. Mais dans le fond, ils le savent, qu'ils sont pas bien. Tu vois? Ils savent que leur estime d'eux-mêmes, leur manque de confiance, soit t'es confiant, t'es bien, t'es droit. Il y a aussi un petit grain de jalousie dans ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec les jaloux? Les jaloux, c'est quoi les jaloux? C'est des gens qui voient un bien en toi, un bienfait que tu as eu. Et s'il faut, t'as trimé pour l'avoir. S'il faut cette bagnole que t'as, s'il faut cette maison que t'as, s'il faut cette entreprise que t'as, s'il faut ce business que t'as, s'il faut cette apparence que t'as, s'il faut ces muscles que t'as, s'il faut ce charisme que t'as, s'il faut cette attitude par rapport à la vie que t'as, s'il faut t'as trimé pour les avoir, s'il faut t'es passé par le feu de l'épreuve. Mais eux, ils ne voient pas ça. Eux, ils voient simplement l'extérieur. Et tu veux pas faire comme ces fatigués. Oh, les jaloux, baver sur moi, je sais pas quoi, les rageux, je sais pas quoi. Laisse tomber ces histoires. Ils devraient même pas exister pour toi. Lorsqu'ils existent pour toi, lorsqu'ils ont réussi à rentrer dans cette forteresse, dans ton esprit, ils ont tout gagné. Ils vont te drainer de ton énergie. Ils vont te mettre dans un état de confusion. Tu vas prendre le premier stade, tu vas douter de toi-même. Le deuxième stade, tu vas être attiré par eux. Le troisième stade, tu vas être comme Moulouda qui court après Jason épuisé. Tu vas les désirer. Et le quatrième stade, ils vont te blesser. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Si tu t'aimes toi-même,
entoure-toi de gens qui s'aiment eux-mêmes. Aussi, si tu es gentil avec les gens et qu'ils voient ça comme une faiblesse, c'est que dans le fond, tu veux leur plaire. Tu te sens pas accepté. Tu te sens pas accepté par les autres. Parce que dans ton enfance, comme je t'ai dit, ça vient de l'enfance. De 0 à 7 ans, t'es une éponge. T'es un livre blanc. Tout ce que tu vis, ça va t'influencer le long, du point A au point B. T'es sur cette terre et t'es plus sur cette terre. Dans l'autre monde, tout ce que tu veux. Ça va t'influencer. Comment faire pour retourner la donne, reprendre le pouvoir de ta vie, reprendre le contrôle de ta vie? C'est de prendre conscience. Prenez conscience, les mecs, vous avez de la valeur. Si les gens ne reconnaissent pas ça, bye. Et prends conscience de ces choses-là. Parce que si tu mets encore tout ça sous le tapis, là, tu vois, tous ces faits-là sous le tapis, tu vas te mettre à détester les autres. Tu vas avoir une mentalité où c'est que tu doutes des gens. Tu ne devrais jamais donner tout aux gens. Tu devrais donner ce dont ils ont besoin. Et lorsque tu donnes, tu n'attends rien en retour. S'il y a un mauvais retour, tu zappes. S'il n'y a rien, tu zappes. S'il y a une réciprocité, ils peuvent devenir tes amis. Comme je t'ai dit dans la vidéo, pourquoi tu es seul et tu n'as pas d'amis? Être seul, des fois, c'est une bénédiction. C'est une bonne chose. Mais tu es dans le besoin des autres. Je vais être gentil avec eux, ils vont être gentils avec moi. La bolosserie n'est jamais finie, les mecs. Restez droit dans vos bottes. Sois qui tu es. Les choses simples sont les meilleures. Restez connectés, les mecs.